Gloire à Jésus. Peut-on acclamer le Seigneur pour qu'est-ce qu'il fait? Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Mon nom est Bertoli Gaspard. Je suis le pasteur titulaire de cette église, l'église La Mission du Grand Montréal. Simplement un signe d'adoration, ferme tes yeux et balance ta main, parce que je crois que le Seigneur, il est ici présent. Est-ce que tu crois que le Seigneur est là? Ah, je ne t'entends pas. Est-ce que tu crois que le Seigneur est présent? Balance tes mains, balance tes mains, balance tes mains dans le nom puissant de Jésus. Je sens que le Saint-Esprit de Dieu est présent. Il passe dans la salle. Il connaît tes besoins. Saisis le Saint-Esprit. Malgré que le Saint-Esprit est dans ton être, à partir du moment que tu as dit oui au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Balance les mains pour quelques instants. Et répète après moi, dis je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Remplis-moi de toi Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Yes. Sans plus tarder, on continue encore la thématique nouvelle saison parce que visiblement nous sommes dans une nouvelle saison. Est-ce que vous le croyez au nom de Jésus? Amen. Nous sommes visiblement dans une nouvelle saison. Et je crois pertinemment que vous tous également, vous êtes dans une nouvelle saison. Vous vivez une nouvelle saison. Mais rappelez-vous que vivre la nouvelle saison, ce n'est pas sans combat. Est-ce que je peux entendre un amen? Ok, ce n'est pas sans combat. Vivre une nouvelle saison, ce n'est pas sans trahison également. Mais quoi qu'il en soit, nous allons arriver à bon port dans le nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Donc, j'aimerais vous poser une question. Vous pouvez répondre dans votre esprit. Avez-vous déjà, et ça c'est sincèrement là, avez-vous déjà ressenti l'urgence? Vous ressentez une urgence de reconstruire les murailles de vos vies. Est-ce que vous avez déjà senti cette urgence qu'il faut pertinemment que je reconstruise les murailles de ma vie? Peut-être ce n'est pas les murailles de votre vie, mais c'est les murailles de votre environnement. Peut-être vous n'êtes pas nécessairement appelé à reconstruire des murailles, mais peut-être vous voyez un manquement dans tel secteur, un manquement dans tel domaine, et vous dites, je ressens l'urgence d'intervenir là. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette urgence? Maintenant, comment vous allez réagir? Parce que là, vous l'avez ressenti. Maintenant, comment vous allez réagir si c'est Dieu qui vous envoie pour réparer cette muraille? Si c'est Dieu qui vous envoie pour simplement améliorer un environnement, comment vous allez réagir? Comment vous allez réagir si le Seigneur vous dit, je t'appelle à réparer cette muraille dans ta vie. Je t'appelle à réparer cette muraille dans cet environnement. Comment vous allez réagir? Comment vous allez réagir si le Seigneur vous dit simplement, regarde, je t'appelle à combler ce manquement dans ce domaine, dans cette sphère? Comment vous allez réagir? J'aimerais vous dire ceci, lorsque vous ressentez cette urgence de réparer les murailles de votre vie, lorsque vous sentez cette urgence de réparer les murailles de votre environnement, lorsque vous sentez l'urgence de combler une sphère dans votre vie ou dans votre environnement, laissez-moi vous dire ceci, c'est lorsque nous sommes guidés, dites guidés, c'est lorsque nous sommes guidés par la foi, lorsque nous sommes guidés par la détermination. J'aimerais vous dire que rien ne peut empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Absolument rien. Absolument rien ne peut empêcher le Seigneur d'accomplir ce que lui veut pour nous. Et j'aimerais lire un passage avec vous dans Néhémie, tout simplement. Donc c'est un passage qui nous pousse à agir avec foi. C'est un passage qui nous pousse à agir avec courage, sachant que Dieu nous accompagne dans chaque étape de notre parcours. Donc, j'aimerais lire pour vous Néhémie, chapitre 2, les versets 17 à 20. Nous ne sommes pas accoutumés de le faire, mais pour cette occasion spéciale, si la santé vous le permet, vous allez vous mettre debout.
si la santé vous le permet, bien entendu. Néhémie chapitre 2, les versets 17 à 20. Je vais lire dans la version Louis II, revisée, Louis II 21. C'est une version que j'aime énormément parce que c'est écrit avec un langage actuel. Je lis pour vous. Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez et reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Regardez ça, verset 19. Sambala le Héronite, Tobija le fonctionnaire ammonite et Geshem l'arabe ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? Verset 20. Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel. Je répète, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Parole du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Père éternel des armées, voilà le temps de t'écouter, Seigneur. Je prie que ce message puisse résonner dans notre cœur. Je prie également que ce message qui vient de toi, Père Saint, puisse nous transformer. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions ici. Amen. Dans un premier temps, le protagoniste de cette histoire, bien que c'est Dieu lui-même, il n'en demeure pas moins que c'est Néhémie. Néhémie était serviteur du roi de Perse de son époque. Néhémie était visiblement, à la lecture de la parole de Dieu, Néhémie était visiblement un homme de foi. Il était non seulement un homme de foi, mais il était aussi un homme de prière. Il était aussi un homme déterminé. Et cet homme de prière, cet homme de foi, cet homme déterminé, eh bien, il a constaté quelque chose dans son environnement. Il a constaté quelque chose de brisé. Il a vu l'état désastreux de Jérusalem. C'est ce qu'il a constaté. Il a vu l'état désastreux de Jérusalem. Et il a ressenti l'appel de Dieu pour reconstruire la muraille de la ville de Jérusalem. Parce que la muraille était en ruine et ses portes étaient consumées par le feu. Mais comment se fait-il qu'il a ressenti l'appel? Est-ce que c'est venu d'une manière imaginaire? Non. Vous allez voir dans le chapitre 1 qu'il passait du temps avec Dieu. Il chercha sa présence par le biais de la prière, par le biais du jeûne. Il était attristé, il pleurait et le Seigneur a vu son cœur sincère et il a appelé à ce mandat. Profondément touché maintenant, il obtient la permission et les ressources du roi pour reconstruire les murailles de la ville. J'aimerais vous dire ceci, lorsque le Seigneur envoie, il pourvoit. Aïe, aïe, aïe. Je crois que tu ne l'as pas encore saisi. Lorsque le Seigneur t'envoie, il va pourvoir au nom de Jésus. Malgré les oppositions, parce que nous voyons des gens qui se lèvent, qui sont opposés par le projet, malgré les oppositions, malgré les difficultés, Néhémie qui est un homme de foi, Néhémie qui est un homme déterminé, Néhémie qui est un homme de prière, qui a une accointance, il a une relation fusionnelle avec le Dieu très haut, à savoir le Seigneur, eh bien, il encourage le peuple, il va rallier le peuple, il va les encourager
Et il va aussi leur rappeler que leur mission était sous la protection de Dieu, que leur mission était sur la bénédiction de Dieu. Amen. Je vous rappelle que bénédiction veut dire vous avez la faveur de Dieu. Malédiction, vous n'avez pas la faveur de Dieu. Visiblement, Dieu a donné sa faveur pour le projet. Toutefois, il y a lieu de se poser cette question, comment reconstruire les murailles de Jérusalem malgré l'opposition? Comment reconstruire les murailles en ruine de Jérusalem malgré les oppositions, malgré les défis? Eh bien, la réalité selon laquelle les murs de Jérusalem sont en ruine expose carrément la ville au danger. Parce que les murs de Jérusalem sont en ruine, ça expose la ville, la population en danger. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que à cette époque-là, les murailles avaient pour fonction de sécuriser la ville contre les attaques de l'ennemi. Non seulement de sécuriser la ville, mais également les portes, n'est-ce pas? Les portes des murailles étaient là pour, contrôler les entrées et sorties principaux, notamment le commerce, notamment les échanges, ça peut être les déplacements des gens. Donc, ces portes permettaient de décider qui pouvait venir dans la ville et qui pouvait sortir. Donc, dans un premier temps, les murailles sont en train de sécuriser la ville, mais les portes, rappelez-vous, c'est les murailles qui sont en ruine, c'est les portes qui sont consumées par le feu. Les portes permettaient un contrôle de qui rentrait et qui sortait. Mais un autre élément qui est loin d'être négligeable par rapport à cela, et voilà pourquoi les opposants se sont levés avec véhémence. C'est parce que les murailles étaient également un symbole, dites symbole. C'était également un symbole de puissance. Ah ouais. Les murailles étaient un symbole de puissance. Les murailles étaient un symbole de stabilité d'une ville, d'un royaume. Donc, la ville et le royaume qui est protégé par les murailles, dont les portes sont contrôlées, dont les portes sont fortifiées, envoie un message à l'ennemi qu'elle est capable de se défendre. Ah oui, lorsque la ville était entourée de murailles, eh bien, cette ville envoie un message, ou ce royaume envoie un message aux nations voisines, aux ennemis, que attention là, nous sommes protégés. Attention, nous sommes capables de nous défendre. Alors, les murs de Jérusalem en ruine expose carrément la ville en danger. Dans ce cas, il faut reconstruire. Il faut qu'on reconstruise, on n'a pas le choix, parce que nous sommes en danger. C'est ce que Néhémie va dire. Mais certaines personnes doutaient de la possibilité de restaurer les murailles, parce qu'ils craignaient l'opposition des nations voisines. Qu'est-ce que les nations voisines vont penser? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que les nations voisines vont penser? Il en va de même pour vous. Le Seigneur vous appelle à réparer les murailles de votre vie. Le Seigneur vous appelle à réparer également les murailles de votre environnement. Mais certaines fois, notre nature humaine, ou bien les ennemis de notre âme, ou les ennemis qui sont appointés par d'autres personnes, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Tu as tel projet dans ton cœur, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Du coup, le peuple était découragé. Pourquoi? Parce que dans ce découragement, il y avait, et on vient de le lire, il y avait des ennemis qui cherchaient, ils avaient un mandat. De la même manière que Dieu te donne un mandat, l'ennemi aussi envoie des gens qui ont un mandat aussi pour bousiller ta vie, pour bousiller ton avenir. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Donc, il y avait des ennemis qui avaient un mandat clair. Ces ennemis cherchaient à semer le doute, à semer la peur pour les empêcher de reconstruire la muraille. Je vais vous dire encore une fois, je l'ai répété au début de mon message, vous êtes appelés à rebâtir les murailles de votre vie. Amen. Vous êtes appelés à rebâtir les murailles de votre environnement. Mais sache que
ça vient avec de l'opposition. Ça vient avec des oppositions. Oui, Seigneur, nous sommes contents d'être ici, nous pouvons nous réunir. Nous n'avons plus les impératifs au niveau du temps, quoique nous allons quand même être disciplinés au sujet du temps. Mais il va y avoir des oppositions. Vous savez, le Seigneur m'a dit, il n'y a pas de lune de miel pour l'église de la mission. Il y a certaines églises qui vont vivre une lune de miel, mais pour nous, il n'y aura pas de lune de miel. Je l'ai reçu clairement. Il en va de même pour vous. Lorsque Dieu vous appelle à réparer quelque chose, il n'y aura pas de lune de miel. Parce qu'il va avoir de l'opposition. Mais ces oppositions, lorsqu'on entend opposition, oui, mais c'est quoi, pasteur, ces oppositions? Je vais vous dire que les oppositions viennent de différentes formes. Parce que nous faisons face à des défis personnels. Certaines fois, les défis personnels deviennent des oppositions pour ne pas avancer. Pour ne pas avancer dans nos projets, pour ne pas avancer dans notre mandat. Certaines fois, les oppositions, c'est communautaire, c'est-à-dire un groupe de personnes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Ça peut venir de la famille, des amis. Certaines fois, c'est des amis très, très, très proches. Très, très, très proches. Et à cause de cela, il est facile de se décourager. C'est très facile de se décourager. À cause de cela, c'est très facile également de perdre de vue la mission divine dans nos vies. Parce que la mission que Dieu vous donne, c'est une mission divine. L'appel que Dieu a déposé sur votre vie, c'est une mission divine. C'est un mandat divin puisque ça vient du divin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Certaines fois aussi, il y a une autre forme d'opposition, c'est la tentation de se reposer sur nos propres forces. Ah, je suis capable. Je suis capable, je vais faire ça par mes propres forces. Seigneur, tu es trop lent là. Ça prend trop de temps. Je vais accélérer les choses. Watch out. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont de l'expérience, ça m'est déjà arrivé d'aller plus vite que le Saint-Esprit. Et ensuite, on se pète les dents et on fait 7 jours de jeûne pour demander pardon au Seigneur. Je vois des regards qui disent « Ah ouais ». Et encore une fois, il y a des gens, sachant que vous êtes appelés, sachant que vous avez du potentiel, veulent vous décourager. Sachant, ils voient que vous avez du potentiel, ils voient que vous êtes capable, mais ils vont venir pour vous décourager. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont jaloux de vous. C'est parce qu'ils voient l'appel en vous, ils aimeraient le faire aussi. Donc, ils vont se dire, mais pourquoi un tel? Pourquoi pas moi? Ben, va prier, va faire tes affaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces gens-là ont un mandat aussi pour vous décourager, tout simplement. Et j'aimerais vous dire ceci. Jérémie, chapitre 1, verset 19. Lorsque ces oppositions viennent, il y a lieu que ce verset résonne dans votre esprit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Ah, tu as manqué l'occasion d'applaudir le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Ils vont venir pour te faire la guerre. Ils vont venir pour te décourager. Ils vont venir, n'est-ce pas, pour t'écraser. Mais l'Éternel te dit qu'il est avec toi. Jésus te dit qu'il est avec toi au nom de Jésus. Et le mandat que le Seigneur t'a donné, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Dans le nom puissant de Jésus. Ne te laisse pas vaincre par l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi obscurcir ta vision provenant du Seigneur. Pourquoi? Parce que sa personne te guidera toujours, toujours, toujours dans la vérité. Maintenant, Néhémie l'avait compris parce que visiblement, il a vu des ennemis se lever. Donc, il avait compris cela. Donc, loin d'être intimidé, il va commencer, il va dire, oui, vous voulez m'intimider, vous voulez m'empêcher de reconstruire les murailles de ma ville, de fortifier les portes. Eh bien, il va prendre son courage à deux mains, le courage qui vient de l'Esprit de Dieu. Eh bien, il va mobiliser le peuple à travailler ensemble. Ensemble. En mettant sa confiance dans la protection de Dieu. Non seulement qu'il va rassembler les gens maintenant, va motiver les gens en ayant l'Esprit du Seigneur, eh bien maintenant il va rappeler la vision. Il va rappeler au peuple que Dieu est avec eux. Il va rappeler que vous n'êtes pas tout seul, que Dieu est avec eux, que leur travail n'est pas une mission politique. Reconstruire la muraille pour d'autres nations, c'est une mission politique.
Mais pour le peuple de Dieu, c'était une mission divine dans le nom de Jésus. Donc il va rappeler, attention mes chers amis, il va rappeler que Dieu est avec eux, mais que leur mission, c'est une mission divine. C'est une mission qui vient du Seigneur. Et je nous rappelle ceci, parce que je me mets là-dedans. Nous avons tous une mission divine. À partir du moment qu'on est en Jésus, à partir du moment qu'on a dit oui au Seigneur Jésus, tu as une mission divine, peu importe. Peu importe, tu as une mission divine. Tu n'es pas né pour rien. Peut-être tes parents ont dit que tu étais un accident. Peut-être tes professeurs ont dit que tu étais une erreur. Peut-être ton ex a dit que tu ne valais pas la peine. Mais selon le Seigneur, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident au nom de Jésus. Je brise ces pensées dans le nom de Jésus. Donc nous sommes tous appelés à une mission divine. Toutefois, malgré les oppositions, on doit mettre notre confiance dans la protection de Dieu, pas en nous-mêmes, pas en une église quelconque, pas en un pasteur quelconque. C'est mettre sa confiance dans la protection de Dieu, car notre mission est divine. Je nous rappelle aussi que nous ne sommes jamais seuls dans cette mission. La mission que Dieu nous donne, nous ne sommes jamais seuls. Jamais, jamais, jamais. Nous ne sommes jamais seuls. Pourquoi? Parce que par sa mort et sa résurrection, Jésus nous rappelle que c'est lui qui va réparer les murailles de nos vies. Oh! Jésus nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Parce que par sa mort, par sa résurrection, Jésus nous rappelle que c'est lui qui va restaurer les murailles de notre vie. C'est lui qui va restaurer les murailles de notre environnement. Pourquoi? Parce que Jésus restaure les cœurs brisés. Jésus restaure les communautés brisées. Jésus restaure les environnements brisés. Et Jésus nous a donné son esprit, à savoir le Saint-Esprit qui nous guide, le Saint-Esprit qui nous conseille, le Saint-Esprit qui nous fortifie, le Saint-Esprit qui nous inspire à avancer avec courage, le Saint-Esprit qui nous inspire à avancer avec force, le Saint-Esprit qui nous inspire à avancer avec détermination au nom de Jésus. Certaines fois, l'ennemi de notre âme va faire encore pire. Des fois, c'est des poursuites. Ça va jusque-là. J'ai un ami qui se fait poursuivre parce que la personne le déteste. Ce n'est même pas fondé. Il m'a appelé, il m'a dit, je me fais poursuivre. Pourtant, je n'ai rien fait. Mais c'est pour l'intimider parce que sa poursuite ne passait pas en cours. C'est pour l'intimider, tout simplement. C'est pour l'intimider. Mais malgré cela, mon ami s'est dit, non, j'ai une mission, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé et je sais que Christ ne va jamais m'abandonner parce que Dieu n'a pas abandonné Jésus. Dieu n'a pas abandonné son Fils à la croix. Amen. Dieu n'a pas abandonné son Fils à la croix. Encore faut-il croire que Dieu ne va pas nous abandonner. Et je terminerai là-dessus. Comme Néhémie a mobilisé le peuple, nous aussi nous devons encourager et unir nos forces pour accomplir la mission que Dieu nous confie. Que Dieu nous confie. Mettons notre confiance, s'il vous plaît, parce que nous sommes dans une nouvelle saison, mes chers amis. Ne ratons pas le train du réveil. Il y a un renouveau spirituel qui commence. Ce n'est pas encore là, mais ça commence. Et je crois pertinemment que Dieu va nous utiliser. Dieu va utiliser cette communauté. Dieu va vous utiliser singulièrement pour déclencher ou participer plutôt à ce renouveau spirituel qui va balayer le Québec, qui va balayer le Canada, qui va balayer l'Amérique du Nord. Ne ratons pas le train du renouveau spirituel dans le nom de Jésus. Parce que c'est uniquement par la foi en Jésus, lorsque nous sentons l'urgence de reconstruire les murailles de nos vies, lorsque nous ressentons l'urgence de reconstruire les murailles de notre environnement, sachant qu'en réalité, c'est Dieu là qui nous envoie, eh bien, nous allons nous lever debout et nous allons avancer avec le Seigneur. Amen. Alors, cherchons des opportunités pour servir notre communauté, que ce soit à l'église, que ce soit une communauté locale, que ce soit dans la société civile. J'ai une cousine, justement, elle est venue nous visiter, elle est chrétienne. Elle veut servir dans la société civile, elle a organisé des conférences, si bien que lorsque
les non-croyants voient qu'elle est chrétienne, leur perception change. Parce qu'elle marche dans son appel. Mais pourtant, il y a des ennemis qui se sont érigés contre elle. Mais elle a décidé d'avancer quand même dans le nom puissant de Jésus. Organisons des projets de groupe également qui permettent à chacun de participer et de contribuer de façon positive à un objectif commun, mettant toujours notre foi en Dieu. Et j'aimerais vous dire ceci en suivant l'exemple de Néhémie, qui était un homme de foi, un homme de prière, un homme déterminé. Rappelons-nous que notre mission est divine. Notre mission, elle est divine. Levons-nous et bâtissons les murailles en ruine de nos vies. Levons-nous et bâtissons les murailles en ruine de nos communautés avec conviction que le Saint-Esprit est à côté de moi. Avec conviction que le Saint-Esprit nous donne des stratégies pour pouvoir avancer dans notre appel, tout simplement. Que notre travail soit, comment dirais-je, une manifestation de notre foi en Jésus-Christ, si bien que lorsque les gens vont voir les résultats, vous n'aurez guère le choix de dire, mais c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. Si bien qu'on est en train de témoigner que les gens qui se sont éloignés de la foi, ou les gens qui ne connaissent pas Christ, vont dire oui, c'est tangible. Oui, ce n'est pas une conception quelconque, une imagination, c'est bel et bien réel. Soyez encouragés par ce message, soyez fortifiés dans le nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur.